Bonjour, je suis Lionel Riolier et je vais vous faire une présentation du Rotary. Je vais prendre à peu près 40 minutes de votre temps pour essayer de définir le Rotary dans toutes ses facettes, et Dieu sait s'il y en a. Si on devait commencer par une phrase, je dirais c'est un endroit, un espace où on échange des idées afin de décider ensemble pour passer à l'action. Et le but de ces actions, eh bien, c'est de parvenir à l'entente mondiale, la paix, qui est notre objectif final. Et pour cela, nous transformons le monde qui nous entoure afin de le rendre meilleur. Comment? Eh bien, en rassemblant les personnes et les moyens qui vont nous permettre de concourir au succès des actions que nous menons. Des actions comme l'éradication de la polio, programme que nous menons depuis 1988. Nous inspirons la jeunesse afin de lui donner les moyens de changer l'avenir de notre société et d'en faire un monde meilleur. Mais plutôt que de longues explications, regardons plutôt cette petite présentation. Les possibilités sont à portée de la main. Partout où nous regardons, nous identifions des opportunités. Nous voyons du potentiel là où les autres n'en voient pas. Et quand nous partageons nos connaissances, notre vision et nos contacts, nous transformons les idées en action. Ailleurs et chez nous. Nous transformons un vieux bus pour nourrir des enfants. Nous fournissons des équipements là où il manque. Nous luttons contre des maladies et construisons des écoles. Ensemble, nous pouvons avoir un véritable impact. Nous sommes le Rotary. Place à l'action. Impliquez-vous sur rotary.org. Alors, comment cette histoire a commencé, hein, et quand est-ce qu'elle a commencé? Eh bien, elle a commencé le 23 février 1905 avec quatre responsables professionnels, dirigeants d'entreprise, avec Sylvester Child qui était négociant en charbon, Paul Harris qui était avocat, Hiram Shorey qui était tailleur et Gustav Löhr qui était ingénieur des mines. Quatre professionnels, quatre amis d'origines différentes, américaines, allemandes, suédoises, irlandaises, de confessions différentes, protestantes, juives, catholiques. On voit là déjà les bases de notre organisation telles qu'elles sont aujourd'hui, avec des professionnels d'horizons différents, de toutes les nations, de religions différentes. Ces amis ont décidé de se réunir périodiquement dans un esprit de confiance et de camaraderie, pour le plaisir de se retrouver dans un premier temps, et puis ensuite, dans un deuxième temps, celui de se rendre prévenants et secourables les uns envers les autres, puis autour d'eux. Et à partir de cette période-là, le Rotary venait de naître. Le Rotary, c'est beaucoup plus qu'un club. Ça s'appelle d'ailleurs le Rotary International. Il faut vraiment ouvrir, avoir une vision au-delà du local, au-delà du club pour bien appréhender la dimension internationale du Rotary. Alors 1 189 000 Rotariens, c'est l'effectif mondial, hein, qui varie en permanence, mais il est à ce niveau-là. En France, c'est 30 400 membres. Au niveau mondial, 35 600 clubs. Au niveau de la France, 1078. Pour vous donner un ordre d'exemple, sur l'année 2016-2017, c'est 880 clubs qui se sont montés, avec une répartition, vous le voyez, Amérique du Nord, 343 000 à peu près, hein,
Europe-Afrique 341 000, Asie 382 000, où on note un véritable développement de l'Asie avec un tassement de l'Amérique du Nord et de l'Europe dans son développement. C'est aussi 257 000 rotaraxiens, 527 000 interaxiens, 8 000 étudiants qui chaque année vont passer un an de leur vie dans un autre pays à découvrir une autre culture et d'autres familles. Et puis 6 centres du Rotary pour la paix répartis sur tous les continents de la planète qui ont jusqu'à ce jour formé 1100 diplômés qui œuvrent dans des organisations humanitaires œuvrant pour l'amélioration des conditions de vie ou de la paix dans le monde, que ce soit dans les ambassades, dans les ONG, aux Nations Unies ou à l'UNESCO. La répartition dans le monde de l'effectif, eh bien, c'est 24% de femmes et 76% d'hommes. C'est une proportion qui tend à se rééquilibrer au fur et à mesure des années, mais nous ne sommes pas encore arrivés à la parité, loin de là. Alors, quelles sont nos valeurs? Nos valeurs, elles tournent autour du critère des 4 questions. Le critère des 4 questions a été élaboré par Herbert John Taylor en 1939, qui avait été sollicité pour redresser une entreprise qui était au bord de la faillite. Et comment a-t-il procédé? Il a raisonné et il s'est dit comment vais-je améliorer les relations entre chaque collaborateur, entre chaque service, et comment on va aborder les problématiques qui nous font face. Eh bien, pour cela, il a élaboré le critère des 4 questions, avec pour première question, est-ce conforme à la vérité? Est-ce que ce que je dis ou ce que tu dis est vrai? Est-ce loyal de part et d'autre? Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté réciproque et de créer des relations amicales? Est-ce bénéfique à tous les intéressés? Et en construisant ce critère des 4 questions, qui a permis de redresser l'entreprise pour laquelle il était mandaté, il s'est dit, mais ce procédé marche bien, il faut que je transmette ce processus à mon club. Et ça a rencontré un succès dans son club et ensuite sur le Rotary, puisqu'aujourd'hui, le critère des 4 questions est vraiment la base qui nous permet de toujours prendre une décision importante lorsqu'on a une problématique au sein du Rotary. Pourquoi devient-on rotarien? Eh bien, on devient rotarien, je pense, pour partager une éthique et une vision commune du monde, pour agir ensemble au niveau local et international, et trouver un esprit de camaraderie avec les membres du monde entier. Et puis, c'est l'occasion de donner un supplément de sens à sa vie de façon utile et agréable, au-delà de la sphère professionnelle, familiale ou amicale. Donc finalement, c'est nous rejoindre pour échanger des idées et passer à l'action. Alors nous sommes rotariens, certes, mais est-ce que nous sommes dans nos attitudes et dans nos réactions toujours rotariens? Malheureusement, pas toujours, notamment lorsque l'on répond « je suis débordé, trop sollicité », alors que c'est le lot commun de tous les rotariens, je crois, ou que l'on déplace le sujet en disant « mais à quoi ça sert? Ah oui, je connais, on va encore donner de l'argent sans savoir où il va, je ne suis pas au courant, j'ai déjà donné à la Croix-Rouge, on l'a déjà fait, ça ne marchera pas. Quel bénéfice j'en retire? Moi j'ai fait ma part, je n'ai pas le temps. » Non, non, l'attitude rotarienne, elle consiste vraiment à toujours penser que l'on peut œuvrer pour la paix dans le monde, se dire que l'on va y arriver, avoir la volonté de construire un monde meilleur, d'accepter la différence, d'avoir de la générosité, de vouloir aider, de s'ouvrir aux autres, de dire tu peux compter sur moi lorsque l'on est sollicité, de former les nouvelles générations, d'avoir l'envie d'agir pour changer des vies. Mais alors finalement, ce rotarien, c'est qui? Bien, c'est un peu un peacemaker. C'est quelqu'un qui a envie d'améliorer les conditions des populations, d'aller à la rencontre de l'autre, de dépasser les frontières, de promouvoir l'intégrité et de rapprocher les cultures. Les rotariens, ils tissent des liens de fraternité pour encercler le monde de paix. C'est pour ça que notre devise, c'est servir d'abord. Alors comment est structurée notre organisation? Eh bien, à son sommet, il y a le Rotary International,
qui est là pour définir les orientations du Rotary. C'est lui qui donne les tics et qui donne les thèmes. Ensuite, il a juste à côté de lui la Fondation Rotary, qui est là, elle, pour procurer les moyens. Elle finance les actions des clubs qui favorisent l'entente mondiale. Et puis ensuite, en dessous, eh bien, nous avons le district. Alors le district, c'est quoi? C'est une structure d'animation qui a pour objet de faire avancer la mission du Rotary. Et le district, ça regroupe quoi? Ça regroupe le club, les clubs. Et le club, c'est ce qui constitue le cœur du Rotary. C'est la base du Rotary. C'est ces actions qui sont l'essence du Rotary. Toutes ces structures, elle est menée, vous voyez, pour mener au dernier engrenage qui est l'action. Car sans action, il n'y a pas de Rotary. Le Rotary est parce que le Rotary agit. Voilà une photo de notre district, avec à la gauche la nouvelle équipe de district pour l'année 2020-2021, pilotée par notre gouverneur Jacques Petit. Et vous avez la carte du secteur juste à côté, avec les 8 secteurs qui regroupent 53 clubs et 1300 membres. Alors le nombre de clubs augmente dans nos districts au fur et à mesure de ces dernières années, et c'est une bonne nouvelle. Cela veut dire que le maillage de notre district, de notre région Bretagne-Mayenne, eh bien s'affine au fur et à mesure du temps, et j'espère que l'année qui va venir sera l'occasion de voir encore la création de nouveaux clubs, preuve du dynamisme de notre organisation. Alors, comment fonctionne un club, un comité de club et un comité de district? Eh bien, en fait, il y a un véritable effet miroir que l'on voit. Vous pouvez voir qu'un comité de club et un comité de district sont vraiment semblables, avec une commission administration, une commission relations publiques ou communication, une commission effectif, pardon, une commission action, avec la jeunesse dedans, et la commission fondation. Donc on peut vraiment voir cette symétrie de fonctionnement entre le district et le club. Et entre les deux, eh bien, il y a vraiment le relais indispensable qui va remonter les informations et redescendre les informations de part et d'autre pour qu'il y ait une communication permanente sur le fonctionnement rotarien de notre territoire. L'ADG, c'est vraiment l'adjoint du gouverneur, c'est vraiment le pivot de notre territoire. Il est très important. Alors, la cotisation de district, parce que bien sûr, dans les clubs, qui n'a jamais entendu dire, mais qu'est-ce que c'est que tout cet argent que nous donnons? Eh bien, si cet argent il est versé, c'est parce qu'il est utilisé et à de bonnes fins, puisque nous sommes rotariens. Donc il y a une partie internationale qui correspond à la cotisation versée au Rotary international, la taxe per capita. Il y a l'abonnement à une revue rotarienne officielle, donc qui est obligatoire lorsque on est rotarien. Pour la France, par exemple, le Rotary Mag. Ensuite, il y a une part qui est destinée au district, et cette part, elle permet au gouverneur et à son équipe d'accomplir les différentes missions et obligations qui leur incombent, notamment sur la partie gestion, eh bien, financer par exemple la solution Internet qui équipe l'ensemble des clubs et le district, les assurances. Il y a aussi la partie financement des événements, comme la conférence, l'assemblée de formation, le SFPE. Il y a les cotisations à verser auprès du Centre rotarien pour la jeunesse, auprès d'Espoir en tête pour les actions nationales par exemple. Et puis il y a la formation des présidents et des rotariens, donc le SFED, le SFPE, l'université du Rotary. Ensuite, il y a la partie sur le budget du gouverneur qui a des obligations toute l'année. Notamment les obligations du Rotary international qui l'amènent à se déplacer. Et puis il y a aussi la visite des clubs, puisque chacun de nos clubs est visité par notre gouverneur au moins une fois. Ensuite, il y a les programmes, financement de programmes tels que le RILA, les bourses, le financement de l'Interact, du Rotaract, de la jeunesse, etc., etc. Et puis il y a le remboursement des frais aux membres du comité et aux intervenants, juste sur les frais de déplacement sur la base du barème fiscal. Hein, il n'y a pas d'exagération chez nous.
Enfin, il y a les dons à la fondation. Alors, le montant des cotisations, eh bien, en fait, il varie suivant les districts, hein, d'un district à l'autre. C'est pas une somme qui est fixe. Et il est soumis à l'approbation des clubs du district lors de la conférence de district, de l'assemblée de formation de district ou du SFPE. Donc, c'est pas quelque chose qui s'invente comme ça, qui s'autodéclare. C'est vraiment le résultat d'un processus démocratique. Pour rentrer un peu plus précisément dans la partie budget, vous allez avoir là un camembert donc, qui représente l'année 2018-2019. Mais on va commencer par le petit tableau qui est en bas à gauche en gris. Vous voyez donc le montant de la cotisation pour le district 1650 qui est de 104 euros. Alors qu'en dessous, vous avez la moyenne des 17 autres districts. Vous voyez que là, la somme est de 97 euros. Vous pouvez voir aussi que l'effectif du district en 2018-2019 était 2320. Aujourd'hui, on est 1280, donc c'est 40 de moins, multiplié par 104 euros, ça fait 4000 euros de budget en moins notamment. Vous pouvez voir donc qu'avec notre effectif et notre cotisation, nous arrivons à un budget de 137 000 euros pour le district 1650. Alors qu'en moyenne, sur les 17 autres districts, on arrive plutôt à un budget de 177 000 euros. Donc on est un petit district avec un budget inférieur à la moyenne des autres districts, ce qui fait qu'on est bien obligé d'optimiser notre fonctionnement. Alors comment est réparti ce budget? Majoritairement sur la première partie, sur l'action qui représente 37% du budget du district. Et dans cette 37%, vous voyez, il y a 79% qui vont à la jeunesse. Et sachez que sur ces 79%, eh bien, en fait, 90% du budget jeunesse est autofinancé par la jeunesse au travers de ces programmes. Puisque lorsqu'un jeune participe à un programme jeunesse du Rotary, eh bien, il participe avec une cotisation, que ce soit pour faire un Student Exchange Programme, un camp d'été ou un RILA, et il verse une participation. Et donc, c'est ces participations qui vont autofinancer jusqu'à 90% du budget jeunesse. Ensuite, eh bien, il reste une partie qui va pour les dons, à peu près 15%, et une autre partie qui change suivant chaque année avec des destinations différentes, que ce soit pour aider à la création de clubs ou soutenir des actions du CIP notamment. Ensuite, nous passons au deuxième poste de budget, qui est celui des réunions, à hauteur de 22%. Sur ces 22%, si on les décompose, eh bien, vous avez à peu près 70% qui vont au financement et à l'organisation des événements du district, hein, assemblées, conférences, séminaires de formation, universités, et à peu près 30% qui sont destinés à l'organisation des réunions du comité, les réunions préparatoires pour préparer les événements du district, mais aussi les réunions du comité pour suivre le pilotage du district tout au long de l'année. Ensuite, en troisième poste, à hauteur de 13%, nous avons le site internet, la solution internet de notre district, qui sert l'ensemble de nos clubs et aussi du Rotaract, et le site du district, bien entendu. Enfin, ensuite, nous avons les déplacements à hauteur de 10%. Alors, ces déplacements, ce sont les déplacements qui sont effectués par le gouverneur ou les responsables de commission au travers de formations qu'ils doivent suivre en dehors du district. Et ce sont aussi les déplacements effectués au sein du district pour se rendre sur les comités de district. Ensuite, il y a la partie dons à hauteur de 7%, la partie cotisation que le district doit reverser, puis les frais administratifs à hauteur de 4%, puis après une ventilation sur des charges qui sont inférieures à 2%. Voilà une présentation qui vous permettra, j'espère, d'avoir une lecture plus claire sur le budget de district. Alors, nous allons passer maintenant au plan de leadership club. Alors, le plan de leadership club, c'est quelque chose de nouveau chez nous. Enfin, dans le Rotary, ça existe depuis très longtemps, mais sa mise en place dans le district est très récente. Le leadership, c'est quoi? C'est la capacité à mobiliser et à susciter la bonne volonté pour la réalisation d'un projet. C'est stimuler l'envie pour pouvoir réussir. Alors, qu'est-ce qui caractérise un leader? Qu'est-ce qui caractérise un rotarien qui entreprend, qui dirige, qui prend des responsabilités? Eh bien, c'est d'imaginer l'avenir, c'est de tracer la voie,
c'est d'adopter des meilleures façons de faire, parce que rien n'est permanent, donc il faut toujours s'adapter au changement. C'est quelqu'un qui innove en conduisant ce changement. C'est quelqu'un qui révèle les individus et leurs compétences. Plus on aura la capacité à révéler les potentiels de chacun, plus les Rotariens seront épanouis et mieux se porteront les clubs. C'est quelqu'un qui donne la possibilité d'agir en formant des équipes, parce que sans se former, il est difficile de maîtriser et d'être efficace. Et c'est quelqu'un qui pérennise le fonctionnement de l'organisation, en organisant bien sa structure, tout simplement. Alors les buts du plan de leadership, eh bien, c'est de favoriser l'épanouissement individuel et collectif, c'est de monter des actions qui réussissent, c'est de former des dirigeants capables de servir au sein du club et au-delà. Au-delà, c'est au-delà du club dans le district et au-delà dans les instances internationales du Rotary. Et son dernier but, c'est de favoriser le succès du club, tout simplement. Alors, parmi les grands événements qui rythment l'année du Rotary, il y a bien entendu la Convention internationale qui réunit à chaque fois entre 20 et 40 000 Rotariens du monde entier, qui est là pour stimuler les futurs dirigeants, mais aussi élire officiellement les dirigeants du Rotary international, le président, le membre du conseil central et les gouverneurs des districts. À l'échelle du district, nous avons la conférence du district qui est là pour présenter les programmes du Rotary qui ont eu lieu durant toute l'année, les activités des clubs, les initiatives de relations publiques réussies. Cela permet d'apporter aux participants une vision du Rotary au-delà de leur club au niveau de la région Bretagne-Mayenne. Nous avons l'assemblée de formation qui, elle, permet de former l'équipe du président de club pour la nouvelle année. Nous avons aussi l'Université du Rotary qui elle, a un but de formation sur un thème spécifique du Rotary tel que l'effectif, la communication ou le leadership par exemple. L'action, on vient au cœur du Rotary. Les 5 domaines d'action qui sont les piliers du club, ils reposent sur quoi? Quels sont-ils? Eh bien, c'est l'action intérieure qui englobe tout ce qu'un Rotarien fait pour contribuer au bon fonctionnement de son club. Il y a tout un tas de services qu'on peut rendre, de matériel que l'on peut prêter, de savoir-faire ou de réseaux que l'on peut faire profiter au club, de manière à ce que le club fonctionne très bien. Ça, c'est la partie action intérieure. Et ensuite, il y a l'action professionnelle, qui est très importante et qui est une caractéristique propre au Rotary, puisque nous sommes une organisation professionnelle, humaniste. C'est de mettre l'esprit rotarien au niveau de l'éthique, dans son métier au quotidien, dans son équipe, et lorsque je suis dans mon club, c'est de mettre les compétences que j'ai professionnellement au service des actions du Rotary. Si je suis assureur, je vais pouvoir conseiller mon club sur quelle couverture prendre pour un événement public populaire. Si je suis banquier, je vais pouvoir conseiller mon club sur la meilleure solution financière pour faire un placement sur l'épargne du club, etc., etc. Je mets mes compétences professionnelles au service du Rotary et je mets l'éthique du Rotary dans mon entreprise. Il y a ensuite l'action d'intérêt public qui regroupe toutes les initiatives que prend le club pour améliorer la qualité de vie dans la collectivité. Il y a ensuite l'action internationale qui est le pendant de l'action d'intérêt public mais au niveau international. Cette fois-ci, le but est d'améliorer les conditions de vie non pas autour de soi mais dans d'autres pays et afin de faire progresser l'entente entre les peuples. Et puis, il y a l'action jeune génération qui vise à former et à ouvrir la jeunesse vers d'autres horizons pour cultiver la paix dans le monde. Alors, l'arbre du Rotary, eh bien, qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise les 6 axes stratégiques
qui ont été définis par la Fondation. Alors, l'arbre du Rotary, il repose sur les 4 questions qui sont nos racines: la vérité, la loyauté, la camaraderie, la solidarité. La Fondation, qui est notre sève, et puis les 6 axes stratégiques qui sont nos branches, avec au bout les feuilles qui sont nos actions, avec pour finalité la paix. Voilà un accomplissement, enfin, ou une photographie du Rotary dans son ensemble. Alors pourquoi ces axes stratégiques? La Fondation a défini les axes stratégiques parce qu'il y a des besoins. Alors, on va prendre par exemple l'axe prévention et traitement des maladies. Ça représente 483 subventions sur le rapport de la Fondation 2018. 483 subventions pour un montant de 35 millions. Et pourquoi? Et parce qu'il y a des besoins. Alors, par exemple, 36 millions de personnes vivent avec le VIH et seuls 17 millions d'entre elles ont un traitement médical. Il y a un véritable besoin. 80% des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et des diabètes peuvent être évités avec une couverture maladie. 40 millions de personnes meurent chaque année de maladies non transmissibles. Il y a tant de choses à faire que l'axe prévention et traitement des maladies se justifie. Si l'on regarde du côté de l'eau et de l'assainissement, c'est 283 subventions qui ont été accordées pour un montant de 18 millions de dollars. Pourquoi? Une personne sur 10 dans le monde n'a pas accès à l'eau, donc on a vraiment du travail devant nous. Toutes les 20 secondes, un enfant meurt en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un système d'assainissement. Une personne sur 3 dans le monde n'a pas d'accès à des sanitaires adaptés. Donc on voit bien la justification, l'axe eau et assainissement. Et puis il y a le développement économique local avec 182 subventions pour un montant de 10 millions de dollars. Pourquoi? Notamment parce que 70% des plus pauvres dépendent de l'agriculture pour survivre et qu'ils ont vraiment besoin qu'on les aide. Et puis parce qu'une personne sur 9 dans le monde n'a pas assez à manger et que plus de 200 millions de personnes dans le monde sont sans emploi. Donc le développement économique local a vraiment sa raison. Il y a l'alphabétisation et l'éducation de base, avec 174 subventions qui ont été accordées pour un montant de 11 millions de dollars. Donc 59 millions d'enfants en âge d'aller à l'école primaire n'y ont pas accès. Donc on a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup d'écoles à ouvrir. 250 millions d'enfants ne disposent pas des compétences de base en lecture, même si la moitié d'entre eux vont à l'école, donc il reste un gros travail d'éducation de base à réaliser. 750 millions d'adultes sont illettrés, dont près des 2 tiers sont des femmes. Donc il y a vraiment un gros travail d'éducation à continuer à poursuivre sur la planète. Et puis bien sûr, il y a la santé de la mère et de l'enfant, avec 102 subventions pour 7 millions de dollars. Pourquoi? Eh bien, notamment parce que 800 femmes meurent chaque jour de complications liées à l'accouchement et à la grossesse. Et ça ne peut pas durer. Plus de 70% des décès d'enfants de moins de 5 ans ont lieu la première année. Donc c'est pour ça que cet axe est vraiment orienté vers la mère et l'enfant dans le début de sa vie. Alors, il ne faut pas être pessimiste, hein. 20 000 enfants en moins meurent chaque jour en 2016 par rapport à 1990. Donc ces actions qui sont menées notamment par le Rotary, mais pas que, ont vraiment un impact positif. On va dans le bon sens. Si on parle de la paix, de la prévention et la résolution des conflits, c'est 82 subventions qui ont été accordées pour un montant de 3,5 millions de dollars. Parce que, on le sait bien, la violence tue énormément. Une personne sur 113 a été déplacée en raison des conflits et des persécutions en 2015. Et on sait que depuis, ce chiffre n'est certainement pas amenuisé. Et puis une femme sur 3 est agressée physiquement et sexuellement au moins une fois dans sa vie. Donc nous avons là aussi des programmes et des actions à mener. C'est pour ça que les subventions de la Fondation sont là pour nous aider. Alors voilà un petit peu le récapitulatif de ce que cela représentait en 2018. Cette petite photographie, c'est 1300 subventions mondiales pour à peu près 87 millions de dollars. Nous avons, grâce à la fondation qui a été créée en 1916 par Arch Clumph du Rotary Club de Cleveland
Il a été président du Rotary International et c'est lui qui a mis la fondation en place. La vocation de la fondation, eh bien, c'est de faire le bien dans le monde. Comment? Eh bien, en permettant aux Rotariens de promouvoir l'entente mondiale et la paix, en œuvrant dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la lutte contre la pauvreté, comme on a pu le voir dans les slides précédents au travers des 6 axes stratégiques. Alors, notre fondation, elle est exemplaire, puisque si vous regardez le budget, comment est alloué le budget de la fondation, vous vous rendrez compte qu'il n'y a uniquement que 2%, un peu moins de 2% même, qui sont consacrés aux frais administratifs de fonctionnement du Rotary. Le reste est concentré à l'action ou pour une partie à hauteur de 7% sur de la recherche de fonds pour pouvoir augmenter les moyens de la fondation. Alors comment on peut faire des dons au niveau de la fondation? Eh bien, soit au niveau du club ou soit personnellement en tant que membre, en faisant un don directement à la polio, ou enfin à Poliona, au fonds Polio Plus, ou bien au fonds Cher. Alors si on donne au fonds Cher, eh bien cet argent est épargné pendant 3 ans. Les intérêts vont servir à financer pour partie les frais administratifs et les frais de recherche de fonds de la fondation. Et puis pour le reste, pour le capital, eh bien, lui il est partagé en 2 parties. Une partie qui s'adresse au Fonds mondial, et une autre partie qui va aller au FSD, au Fonds spécifique de district. Alors, le Fonds spécifique de district, en fait, il est dédié à pouvoir financer, à hauteur de lui 50%, les subventions de district qui sont accordées chaque année à nos clubs. Et puis, d'un autre côté, vous avez aussi les donateurs, qui sont très importants au sein du Rotary, parce que finalement, la somme des dons réalisés par les donateurs est supérieure à celle faite par les Rotariens. Donc c'est quelque chose de très important. Et si ça existe, c'est parce que la fondation Rotary est vraiment reconnue du point de vue de son efficacité et de son éthique au niveau mondial. Eh bien donc les donateurs font un don au fonds de dotation. Il y a une partie du capital qui est bloquée, avec un pourcentage qui chaque année est dédié spécifiquement à un axe stratégique. Et les intérêts, eux, qui sont alloués aux différents programmes que l'on a vus tout à l'heure, comme le fonds mondial, Polio, le FSD et le Centre de Rotary pour la paix. Alors voilà un petit peu un balayage de la structure de la fondation. Alors comment ça joue une subvention mondiale d'une manière très simplifiée? Eh bien, 6 axes stratégiques. Si votre action rentre dans les 6 axes stratégiques, elle est éligible à une subvention de la fondation. Si cette action apporte un changement durable, elle est éligible à ce que l'on appelle une global grant, une subvention mondiale. Et alors une subvention mondiale, eh bien le mécanisme, je schématise, pour 10 000 $ que votre club réunit, finalement par effet de levier, eh bien, vous allez pouvoir obtenir 35 000 $. Pourquoi? Parce que le district, lorsque votre club va réunir des fonds pour une action, le district va aussi lui abonder sur votre action et la fondation va en faire de même. Donc au final, vous avez un effet démultiplicateur qui fait que lorsque un club réunit 10 000 $, un club ou une somme de clubs réunit 10 000 $, et bien au final, c'est un effet multiplicateur de 3,5 qui amèneront ce budget à 35 000 $ pour agir. Sachant que le budget minimal pour une subvention mondiale est de 30 000 $. Une petite vidéo valant mieux qu'une longue explication, je vous laisse regarder ce petit reportage vidéo sur une action Poliona. L'éradication de la polio nous tient très à cœur. Cette année, nous avons ouvert plusieurs centres de vaccination permanents sur tout le territoire pakistanais.
Nous espérons que l'année prochaine sera la dernière à voir un enfant être handicapé à cause de cette maladie. Pour traiter la question des populations migrantes, nous avons établi des points de transit. Il s'agit en fait de conteneurs placés à la frontière. Quand un bus ou un véhicule s'arrête, des bénévoles montent dans le bus et administrent le vaccin. Cela a produit d'excellents résultats. Les bus viennent de partout. Il y en a qui viennent de la province de Khyber Pakhtunkhwa et des régions septentrionales. En raison du terrorisme, les équipes de vaccination ne peuvent pas travailler dans ces endroits. Nous avons vacciné entre 2000 et 2500 enfants à chaque fois. Les théologiens ont déclaré que la vaccination contre la polio était légitime et halal, et qu'elle devait être faite, et que l'éviter se ferait au détriment des générations à venir. J'ai entendu dire que les gouttes de vaccin sont bénéfiques. Elles protègent la vie de mon enfant. C'est pourquoi nous voulons que notre enfant soit vacciné. Nous sommes confiants que nous ne serons pas découragés par les obstacles. Bientôt, le Pakistan sera exempt de polio. Voilà un bel exemple de l'utilisation des fonds versés par les clubs au programme In Polio Now. Nous allons maintenant changer de sujet et aborder le sujet parler du Rotary. Comment parler du Rotary? Parce que c'est un vaste sujet avec de multifacettes et pourtant on nous pose souvent la question et il faut bien qu'on puisse y répondre simplement. Si on prend le Rotary dans la version Rotary International, sa vision c'est ensemble, nous voyons un monde où les gens se rassemblent et passent à l'action pour apporter un changement durable dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes. On peut aussi le définir comme cela, mais vous pourrez trouver votre propre définition du Rotary, parce que c'est vrai qu'on nous pose la question, on a souvent du mal à y répondre, donc le mieux c'est de se préparer un pitch, de manière à pouvoir répondre au tac au tac lorsqu'on vous pose la question. Bien, depuis 1905, des millions de Rotariens agissent en mettant bénévolement leur professionnalisme au service d'un monde meilleur. Ils échangent des idées pour avoir un impact, pour changer des vies. Les Rotariens sont des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Vous pouvez utiliser cette phrase, des fois ça vous rendra service. Et puis, eh bien, ce serait bien de terminer par là où on a commencé, avec Paul Harris, qui a égrené tellement de discours qu'un livre de citations avait été réalisé, et sur lesquels j'ai extrait quelques phrases qui montrent le caractère intemporel de notre organisation. Le Rotary est né de l'esprit de tolérance, de bonne volonté et de l'idéal de servir. Au Rotary, rien n'est sacré au point d'être incapable d'adopter une meilleure façon de faire. Dans un monde de changement, nous devons être prêts à changer. L'histoire du Rotary ne cessera d'être réécrite. Le Rotary assurera son destin par l'évolution continue, voire par des révolutions si nécessaire. J'ose espérer que le Rotary n'en est pas à se reposer sur un sentiment de satisfaction rétrograde, il reste tant à faire. Le Rotary se doit d'aller de l'avant pour ne pas risquer de ne rester à jamais en arrière. Je déclare sans hésiter que la paix dans le monde pourrait être permanente. Il suffit d'appliquer les principes du Rotary, à savoir l'amitié, la tolérance et l'esprit d'utilité. On voit bien là le caractère intemporel de notre organisation et ce qu'il fait que depuis 1905, elle continue toujours d'œuvrer
et qu'elle a toujours en son sein des Rotariens. Et bien voilà, nous sommes arrivés au terme de ces 40 minutes de présentation du Rotary, en espérant que cela vous aura été utile. Je terminerai juste par cette phrase en disant « Le Rotary est ce que le Rotary fait ». Merci pour votre attention.